Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à différentes interventions de Zelensky au forum de Davos 2025. Dans ces différents petits passages que je vous montre, il a compris qu'il n'avait quasiment aucune chance avec Trump. Et maintenant, il essaye de monter les Européens contre les Américains. Ou en tout cas, il essaye de se faire des Européens de meilleurs alliés que les Américains. Parce qu'il a sans doute compris, et Trump l'a déjà annoncé, même s'il ne coupe pas l'aide à l'Ukraine tout de suite, les crédits alloués à l'Ukraine vont drastiquement descendre. Et donc, dans cette intervention, déjà, je rappelle un fait bizarre. Il est intervenu à Davos, ça va bientôt faire maintenant 24 heures. Et jusqu'à maintenant, les chaînes françaises n'ont pas encore repris ou n'ont pas encore parlé de l'intervention de Zelensky. Personne ne reprend des extraits de Zelensky en train de parler pour le moment. Je suis sûr qu'ils sont en train d'essayer de trouver la bonne séquence à publier à leur population où ils ne paraîtront pas comme faibles. Parce que ce que Zelensky a fait essentiellement dans ses différentes interventions à Davos, c'est de rappeler aux Européens à quel point ils sont les laquais des Américains, à quel point la Russie est trop forte et à quel point ils ont intérêt à s'associer avec l'Ukraine s'ils veulent survivre, parce qu'il leur agite comme toujours l'épouvantail comme quoi, si jamais l'Ukraine perd, c'est eux qui perdent. Et que les États-Unis s'en foutent parce que la guerre n'est pas sur le sol américain. En tout cas, il fait comprendre aux Européens que sans l'Ukraine, ils seront faibles par rapport à la Russie. En gros, les Européens, vous ne serez rien sans moi si vous me laissez perdre. Voilà. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Enfin, aux différentes vidéos. Alors, pour commencer, on va regarder deux séquences. On va regarder cette première et on va regarder une deuxième. Even though Russia's overall economic potential is way smaller than Europe's, il dit, même si, selon les données économiques, la Russie est plus petite que l'Europe, uses several times more armor and military equipment than all of Europe combined. Elle produit beaucoup plus d'armes et d'équipements de l'armée que toute l'Europe réunie. Ce qui en dit long sur la réelle puissance industrielle de la Russie par rapport à toute l'Europe qui se moque tout le temps du PIB par habitant, alors que le PIB par habitant est essentiellement dopé par les professions libéraux. Et les professions libéraux, lesquelles, il faut voir, ce sont les professions libéraux genre les médecins, les chirurgiens, les avocats qui maintenant surchargent leurs factures et c'est ça qui fait doper le PIB par habitant parce que comme nous le savons, en Europe, les gens vivent beaucoup moins bien et les salaires ont beaucoup moins augmenté sur les 20 dernières années. Alors que ce qui est le plus pertinent à voir, c'est la parité du pouvoir d'achat par habitant. Donc ça veut dire, celui qui gagne le salaire moyen en Russie vit beaucoup mieux que celui qui gagne le salaire moyen en Europe, et particulièrement pour la France. That's exactly the path of wars Moscow chooses to take. Et donc il dit que cette capacité industrielle est la voie de la guerre que la Russie a choisie. Putin signed the new strategic deal with Iran. He already had a comprehensive treaty with North Korea. Et ici, il dit que Poutine vient de signer un traité d'alliance avec l'Iran et il a déjà signé ce genre de traité ou le même traité avec la Corée du Nord. Et notez bien la différence. Quand il s'agit de la Russie, il parle de Poutine et pour les autres, il désigne le pays en entier. Whom do they make such deals against? Against you, against us, against Europe. Et donc, là, je ne sais pas s'il s'adresse d'abord aux Occidentaux, puisqu'il dit « Contre qui pensez-vous qu'ils ont fait ce deal ?» Ils ont fait ce deal contre vous, contre nous, contre l'Europe. Alors,
les gens à qui il est en train de s'adresser sont déjà tous réunis dans un traité d'alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. Donc, les gens à qui il s'adresse, eux, ils ont le droit d'avoir un pacte de défense avec l'article 5 qu'il a souvent évoqué pour pousser les OTANiens à rentrer en guerre contre la Russie. Souvenez-vous de quand le missile ukrainien est tombé en Pologne et qu'il s'est précipité de faire une conférence de presse pour dire que c'était la Russie qui avait tiré en Pologne et qu'on devait tout de suite utiliser l'article 5 de l'OTAN pour permettre que tous les membres de l'OTAN puissent s'attaquer à la Russie. Mais voir la Russie avoir des alliés stratégiques au niveau de la défense ou faire des pactes de défense avec d'autres personnes, là par contre forcément c'est dirigé contre l'Europe, c'est dirigé contre tout le monde. Against America, we must not forget about it. Even when it comes to army size, Russia can field about 1.3, maybe 1.5 million troops. We've got more than 800,000 in our military. Et donc là, il dit, quand il s'agit de troupes armées, la Russie peut attendre jusqu'à 1,3 million, 1,5 million de soldats et que l'Ukraine disposerait de 800 000 soldats. Déjà, moi je ne comprends pas où est-ce qu'il disposerait de 800 000 soldats. Ça veut dire que depuis que la guerre a commencé, l'Ukraine n'aurait perdu que en termes d'effectifs, pas en termes de personnes mortes, puisque selon les données des Jadbo que je vous avais montré dans une vidéo, si je retrouve la séquence, je vous montrer, l'Ukraine disposait à peu près de 1 million d'hommes selon leurs données au moment où le conflit russo-ukrainien a commencé. Et nous savons que depuis, ils sont en pénurie d'hommes. Et malgré le fait qu'ils sont en pénurie d'hommes, leur armée n'est que 20% inférieure à ce qu'elle était en 2022. Je vous laisse juste écouter les données. Écoutez les choses qu'il dit, ce monsieur, pour que vous-même vous appréciez la pertinence de ses propos. On dit ici que si l'Ukraine recule, si l'Ukraine n'arrive plus à avoir aucun résultat sur aucun front, c'est parce qu'il manque d'hommes. Parce que côté armée, nous savons que Joe Biden, avant de partir, a fait le maximum pour arroser en argent et en équipement l'Ukraine. Mais l'Ukraine continue à perdre parce qu'il ne dispose plus d'armée. Et nous le savons parce que nous l'avons aussi vu sur cette chaîne. Ils recrutent des gens de force, ces gens-là désertent et ces gens-là ont en moyenne une formation de 2 mois, ce qui n'est même pas assez pour faire juste un soldat normal. Alors un soldat qui va au front, je ne sais pas, mais il dit qu'il dispose d'une armée de 800 000 personnes. Et ceci vous explique pourquoi, eh bien, d'une armée ukrainienne qui avait 1 million d'hommes il y a 1 année et demie, et donc qui était plus nombreuse que l'armée, que l'armée russe, puisque l'armée, si je vous montre les chiffres, d'ailleurs les chiffres ukrainiens, hein, il n'y a pas c'est même pas les chiffres russes, donc on n'est pas même pas dans la propagande ici. Je veux juste vous montrer ça, voilà, comme ça. Voilà donc les effectifs tels que les Ukrainiens le voyaient, les effectifs de l'armée russe en Ukraine. Donc, on pouvait dire que jusqu'au début 2024 au minimum, l'armée ukrainienne était 2 fois plus puissante pratiquement que les effectifs que l'armée russe en Ukraine. Et pourtant, c'est l'armée russe qui avance et l'armée ukrainienne aujourd'hui n'a plus de personnel. Ce qui d'ailleurs tend à remettre en question les chiffres que nos médias donnent sur les pertes russes, qui manifestement sont des chiffres totalement politiques et des chiffres de propagande qui ne retracent pas la réalité. Et si effectivement les Russes avaient autant de pertes et si les Ukrainiens parvenaient à maintenir autant de troupes sur le terrain, ils n'auraient pas besoin de recourir à des expédients pour recruter. Et après, il dit que la France vient derrière. After us comes France with over 200,000. Then Germany, Italy, and UK. Everyone else has less. This isn't a situation where one country can secure itself alone. Et donc ici, il agite la Russie
comme une menace pour tout le monde en disant que moi, j'ai 800 000 soldats, la France en a 200 000 et tout le reste, vous allez avoir encore moins que la France. Et donc, nous avons intérêt à nous rassembler parce qu'aucun d'entre nous ne peut faire face à la Russie seule. Je vous rappelle que l'Ukraine ne fait pas partie de la Russie, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe et la Russie n'a jamais menacé de guerre ou de conflit direct aucun pays européen ni aucun pays de l'OTAN. Et donc ici, il fait passer Poutine pour une menace, il fait passer la Russie pour une menace, et surtout ce qu'il fait comprendre aux Européens, c'est que vous tout seul, vous êtes trop faibles, vous avez besoin de nous. C'est carrément là une inversion de la réalité. Il agit comme si son pays aujourd'hui est le garant de la protection de l'Europe. Il fait comprendre aux Européens qu'ils sont trop faibles. Vu que Donald Trump est en train de dire aux Européens que si ils ne mettent pas plus d'argent dans l'OTAN, il va quitter l'OTAN, eh bien, il leur fait comprendre que, avec les menaces que Trump fait peser sur vous, si vous ne vous associez pas à moi, vous ne pourrez pas non plus faire face à la Russie. En gros, il est en train d'insulter l'Europe. Et c'est probablement pour ça que les différentes télés, en tout cas les différentes télés occidentaux qui racontent le narratif comme quoi l'Ukraine est forte, l'Ukraine ceci, Zelensky, c'est leurs petits qu'ils aident, avec ce discours insultant, condescendant avec eux, ils ne trouvent pas le bon angle éditorial pour venir parler de ce discours. Parce que même la personne qui l'a commenté sur France 24, la vidéo n'est pas disponible sur France 24 jusqu'à maintenant. Et probablement qu'elle le sera puisque ça a été diffusé en direct. Mais pour l'instant, c'est pas sorti. Il va venir bien après et les gens auront déjà oublié ce qu'il a dit ici. Ensuite, nous avons cette vidéo. Écoutez ce qu'il dit ici. Що ми плюс Європа – це армія, яка спроможна не тільки стояти і боронитися свої кордони. Це армія, яка спроможна. Et donc ici encore, il reprend sur la même thématique en disant que nous les Ukrainiens, ils se placent devant. Avec l'armée, nous devenons, nous les Ukrainiens, nous l'armée ukrainienne, avec les autres armées, nous devenons capables de défendre nos frontières. Et donc ici, il fait comprendre aux Européens que désormais, ils ne sont rien sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine, ils ne pourront pas réaliser cela. Et qu'il dit, nous, l'Ukraine et les Européens, on est capable de faire face à Poutine. Donc les Européens, sans l'Ukraine, ne seraient pas capables de faire face à Poutine. Donc c'est plus les Européens, plus l'Ukraine qui sont capables. Non, c'est lui d'abord et son pays, plus les Européens qui viennent derrière, qu'ils seront capables de faire face à Poutine. Дати відсіч Путіну, він це розуміє. Найшвидший шлях – тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і зменшити, тиснути на всіх союзників, щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в 5 разів. Et donc ici, il veut dire que la chose que la Russie va demander, puisqu'elle comprend qu'avec l'Ukraine, les Européens auront une défense forte, c'est de réclamer aux Américains, eux, aux alliés des Américains, que l'Ukraine réduise ses effectifs d'armée pour permettre à ce que les Européens ne soient jamais capables de se défendre contre la Russie. Et donc ici, j'ai trouvé ça très intéressant de regarder ces forums de Davos parce que essentiellement ce qu'il veut faire Volodymyr Zelensky, c'est d'arrêter de pleurnicher l'aide des Européens et de leur dire qu'avec l'avènement de Trump maintenant, vous n'avez plus le choix. Puisque Trump, lui, ne se préoccupe que des Américains et de ce qui se passe aux États-Unis et que vous avez à faire face à Poutine sur votre sol, vous ne pourrez pas faire face à Poutine sans moi. Et donc désormais, vous avez intérêt à vous aligner sur moi parce que sinon, vous ne serez rien. Je ne sais pas si vous imaginez la teneur du discours. Bien évidemment, ça peut être pris autrement. Ça peut être pris comme quoi les Européens, sans vous, je ne vais probablement perdre et quand j'aurai perdu, vous serez en difficulté. Vous pouvez aussi le prendre comme ça.
Mais nous savons que si jamais il devait le tenir comme ça, ce discours, dans ce sens-là, il ne se mettrait pas en avant et il ne parlerait pas des Européens comme des incapables sans les effectifs de l'Ukraine qu'il a gonflés. Et vous avez probablement les Anglais qui ont été agacés et qui ont tout de suite répondu à ça, parce qu'ici vous avez le résumé de ce qu'a dit Zelensky par ce journaliste de CNN. Well, I mean, this was a startlingly lengthy, not excoriation, but wake-up call, I think, or lecture at some moments to the European elite assembled in front of him. Et donc ici, le journaliste dit, ça c'était un rappel ou un réveil pour l'élite européenne qui était devant lui. Ukraine on the edges of Europe, part of the continent clearly, but its aspirations to join the EU, so much part of what we've seen as the underlying causes for some of the conflict here, but a startling reminder. Et c'était une façon pour lui de leur rappeler leur désir ou l'intérêt qu'ils ont d'intégrer l'Ukraine à l'Europe. Enfin, quand je dis leur désir, c'est le désir de l'Ukraine. Et l'intérêt, c'est l'intérêt des Européens. To the European elite in front of him of the irrelevance, frankly, that Europe risks if it doesn't embrace the challenges of defense of a fast-changing world, referring to how the TikTok algorithm. Et donc, il leur a rappelé l'intérêt que les Européens ont de vite s'aligner sur lui et face au changement du monde, et il leur a rappelé l'importance que TikTok a pris aujourd'hui face à certains gouvernements, ou que TikTok serait plus important ou plus puissant que certains autres gouvernements. Owned by a Chinese company is now more powerful at times than some governments on that particular continent. Saying indeed too that while the US is an Probablement c'est une référence à ce qui s'est passé en Roumanie, où on sait que le candidat qui avait fait sa campagne présidentielle essentiellement sur TikTok a gagné, et que malgré tout ce qui se passe au niveau gouvernemental pour contrôler l'information, ils n'ont pas pu contrôler TikTok et qu'ils ont perdu. Et donc ici, c'est encore un aveu de Zelensky pour montrer pourquoi ces gens-là veulent absolument contrôler les réseaux sociaux. Puisque sur les canaux classiques, on le sait, on l'a déjà vu, comme ça se passe en France. En France, votre niveau de popularité et surtout votre niveau de diffusion de télé en prime time impacte fortement votre capacité à être attendu, vu et perçu comme un candidat important. En tout cas, c'était comme ça jusqu'à l'élection d'avant Macron. Ou en tout cas, l'élection de Macron 1. Parce que l'élection de Macron 1, c'est exactement ça. Macron, il a bénéficié d'un appui de tous les canaux de communication en sa faveur. Il avait une couverture meilleure que tous les autres candidats et ça l'a permis de gagner. Et donc, grâce à TikTok et les réseaux sociaux, comme l'a démontré depuis Trump, maintenant, on peut être encore beaucoup plus efficace et atteindre beaucoup plus de gens en faisant une très bonne campagne sur les réseaux sociaux. Parce que les 2 fois où les démocrates ont été tapés, ils ont été tapés avec un budget inférieur à la leur. Nous savons que Kamala Harris, elle a dépensé plus d'1 milliard et que Trump est aux alentours de 500 millions ou quelque chose comme ça. Mais vous avez vu l'efficacité de la campagne de Trump pour comparer à la campagne de Kamala Harris. Indispensable ally for Europe. Does anyone in the US worry that Europe will stop becoming the United States' ally? Trying, I think, to needle at the slipping. Et donc ici, il dit que Zelensky a rappelé aux Européens que les Européens sont inquiets que les États-Unis ne soient plus leurs alliés, mais est-ce qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui s'inquiète que les Européens ne soient plus leurs alliés? Relevance, frankly, of many European powers and their reluctance, it seems, to spend more on defence. I think it's clear from listening to this that he certainly heard the comments of President Donald Trump in the White House later last night, his time, about how there is an ocean separating the United States from the conflict in Ukraine. He made a reference how there is no ocean separating Europe from Russia at all, and also. Et donc, il a dit que c'est sûrement une référence au discours de Donald Trump,
dans lequel il disait que voilà, il y a un océan qui sépare l'Europe et les États-Unis, et que les Européens, eux, il n'y a aucun océan qui leur sépare de la Russie, mis à part l'Ukraine, bien sûr. Mimicking the demand for 5% expenditure on European defence that we heard from Trump just a matter of hours ago. Essentially, I think trying to take the side of this new White House and pushing their European allies to remind themselves, to be cognizant of the fact that the crisis happening here, the war being fought here in Ukraine, is a direct threat to European security, an immediate one, in a way that it is not to the United States. I mean, this was... Et donc, il leur a rappelé l'exigence de Trump que maintenant, ils devaient augmenter leur budget ou leur contribution à l'OTAN à 5% de leur PIB, et que aussi, ils devaient prendre conscience que le conflit ukrainien qui semble lointain pour les Américains est une menace directe pour les Européens qui sont là. Et que désormais, eux-mêmes devaient s'assumer pour défendre l'Europe. Ce qui, en repassant au discours que je vous ai montré, revient à dire qu'ils ont intérêt désormais à s'aligner derrière l'Ukraine dans son conflit contre la Russie, s'ils veulent un jour être en capacité de résister à la Russie. Voilà essentiellement en quoi en consistait l'intervention des Zelensky au forum de Davos. C'était pour dire aux Européens que désormais, Trump est arrivé et Trump, ils s'en foutent de vous. Et donc, si vous voulez survivre, vous avez désormais intérêt à me soutenir moi. Parce que sans moi, vous ne serez rien contre Poutine. C'est drôle comment les choses ont changé. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.